il y a une vérité que peu d'hommes osent affronter. Une vérité qui, si elle était comprise, transformerait radicalement leur manière de voir les femmes, les relations et même leur propre vie. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur l'attirance, sur les jeux de séduction, n'était qu'une surface, un écran qui masque la réalité profonde. Cette réalité, c'est celle du piège émotionnel dans lequel la plupart tombent sans même s'en rendre compte. La majorité des hommes se laissent guider par leurs instincts, par leurs désirs immédiats, sans jamais prendre le recul nécessaire pour observer, comprendre et agir avec maîtrise. Et c'est exactement là que le stoïcisme peut changer la donne. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions ne doivent pas nous posséder, mais que nous devons les observer comme un scientifique observe un phénomène. Épictète disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui trouble notre esprit, mais l'opinion que nous avons de ce qui nous arrive. Appliqué aux relations, cela signifie que ce n'est pas le comportement d'une femme qui doit nous perturber, mais notre interprétation, nos projections et nos attentes face à ce comportement. Combien d'hommes ont paniqué parce qu'un message n'a pas reçu de réponse immédiate ou parce qu'une attitude distante a été interprétée comme un rejet personnel? La réalité est que ces événements sont neutres. Leur signification ne prend vie que dans l'esprit que nous y accordons. Prenons l'exemple concret d'une situation classique. Vous rencontrez une femme qui vous attire et vous observez qu'elle semble hésitante, parfois distante, parfois chaleureuse. Un esprit non formé tomberait immédiatement dans le piège de l'analyse compulsive. Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce qu'elle ne m'aime pas? Mais le stoïcien, lui, prend une autre approche. Il observe, il reconnaît ses émotions sans se laisser submerger. Il se rappelle que le comportement de l'autre reflète ses propres choix, son humeur, sa vie et non sa valeur. Il comprend que la véritable puissance réside dans sa capacité à rester maître de son jugement et de ses actions. C'est cette maîtrise qui crée l'attraction silencieuse, cette force que beaucoup appellent charme, mais qui n'est rien d'autre que la sérénité appliquée à l'interaction humaine. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que l'homme doit se concentrer sur ce qui dépend de lui et accepter ce qui ne dépend pas de lui avec dignité. Appliqué ici, cela signifie que vous ne pouvez pas contrôler les pensées ou les émotions d'une femme, mais vous pouvez toujours contrôler vos propres réactions. Ce n'est pas de la manipulation ou du jeu superficiel, c'est une posture d'authenticité et de force intérieure. La majorité des hommes, aveuglés par l'émotion, agissent comme des marionnettes. Le stoïcien, lui, devient un observateur, capable de répondre avec calme et intelligence à chaque situation, et par là même, il devient irrésistible sans effort. Maintenant, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible. Sénèque disait que l'homme sage est celui qui transforme ses passions en force, qui sait comment les utiliser sans être contrôlé par elles. Si vous vous laissez submerger par la peur du rejet ou le besoin d'approbation, vous entrez dans le piège émotionnel le plus courant. Les femmes, comme tout être humain, perçoivent cette dépendance émotionnelle. Elle devient un signal subtil, inconscient, qui dit « je suis vulnérable, je cherche validation ». Et c'est exactement ce que le stoïcien évite. Il ne fuit pas ses émotions, il les comprend, les canalise et continue à agir selon sa raison et ses valeurs. Souvent, l'on croit que comprendre cette dynamique est suffisant, mais le véritable défi est pratique. Comment rester calme lorsque le cœur s'emballe, lorsque le doute surgit et que l'envie de contrôler la situation devient irrésistible? Ici, l'exemple d'Épictète revient. Il comparait notre esprit à un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes pousser, pensées de peur, d'angoisse, de dépendance, elles étouffent la plante principale, votre sérénité. Mais si vous cultivez patiemment le jardin, si vous choisissez quelles pensées nourrir et lesquelles laisser mourir, vous développez une force tranquille, un magnétisme naturel que personne ne peut ignorer. Il est également crucial de remarquer que cette approche n'est pas uniquement applicable aux femmes ou à l'amour. Elle s'étend à toutes les interactions humaines et à la vie en général. Quand vous commencez à observer vos émotions, à distinguer ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous, vous découvrez une liberté insoupçonnée. Vous cessez d'être un acteur réactif et devenez un créateur de votre réalité. Vous cessez de chercher validation et attention à l'extérieur et trouvez votre centre de force à l'intérieur. Cette transformation est ce qui distingue un homme qui subit les événements de celui qui les traverse avec maîtrise et dignité. Alors, que faire concrètement lorsqu'on se retrouve face à une femme qui teste vos limites, qui joue subtilement avec vos émotions? La première étape est de respirer et d'observer.
Notez vos émotions, mais ne leur donnez pas le pouvoir. La deuxième étape est de réévaluer vos attentes. Ai-je besoin que cette personne réponde d'une certaine manière pour me sentir bien? Si la réponse est oui, vous avez identifié un point de dépendance. Le stoïcisme nous enseigne que tout bien qui dépend de l'extérieur est fragile. La dernière étape est d'agir selon vos valeurs, selon ce que vous jugez juste et non selon la peur ou le désir d'approbation. C'est dans cette constance, dans cette maîtrise silencieuse, que naît l'attraction authentique et la confiance intérieure. Et juste à ce moment précis, je veux vous rappeler quelque chose. Si vous trouvez cette approche puissante et que vous voulez aller plus loin, abonnez-vous. Parce que chaque idée que nous explorons ici est conçue pour transformer non seulement vos relations, mais votre vie entière. Pas à pas, avec patience et sagesse. Maintenant que vous commencez à comprendre la puissance de l'observation et du contrôle de vos propres réactions, il est temps de plonger plus profondément dans le piège émotionnel le plus courant. Ce piège ne se manifeste pas toujours par des événements dramatiques ou des conflits évidents. Il se cache dans les nuances, dans les subtilités de la communication, dans ces moments où un simple regard ou un silence prolongé peut provoquer une tempête dans votre esprit. La plupart des hommes réagissent immédiatement, souvent de manière disproportionnée, parce qu'ils n'ont pas appris à distinguer ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Et c'est là que le stoïcisme devient un outil de survie émotionnelle et sociale. Prenons l'exemple d'une situation fréquente. Une femme avec qui vous avez un lien commence à montrer de la distance. Elle répond moins rapidement, semble distraite ou adopte un ton plus froid. L'homme non entraîné se précipite dans l'interprétation. Il crée des scénarios dans sa tête. Ai-je dit quelque chose de mal? Est-ce qu'elle perd intérêt? Mais le stoïcien fait une pause. Il se rappelle les enseignements de Marc Aurèle. Ne vous laissez pas emporter par les apparences, car elles ne sont qu'un reflet partiel de la réalité. La distance qu'elle affiche n'est pas un jugement sur votre valeur, ni une condamnation de votre personne. C'est simplement une manifestation extérieure, souvent liée à ses propres émotions, son rythme personnel ou des circonstances extérieures sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. En observant cela avec neutralité, vous évitez le piège de la réactivité et conservez votre calme intérieur. Cette capacité à rester maître de soi est ce qui transforme la dynamique. Lorsqu'un homme réagit impulsivement à la moindre distance ou ambiguïté, il donne le pouvoir à l'autre de dicter ses émotions et son état mental. Mais lorsqu'il reste calme, il devient une présence stable et rassurante, quelqu'un dont la valeur ne dépend pas du comportement d'autrui. Cette stabilité est perçue inconsciemment comme une force. Sénèque l'exprimait ainsi. Celui qui est maître de lui-même est plus fort que celui qui prend des villes. Dans le contexte des relations humaines, cette maîtrise est exactement ce qui attire et inspire respect et confiance. L'attrait véritable ne vient jamais de la recherche frénétique de validation, mais de l'assurance tranquille que vous incarnez. Mais comment pratiquer concrètement cette maîtrise? Tout commence par la conscience de soi. Il faut reconnaître vos déclencheurs émotionnels, ces petites flammes qui s'allument dès qu'une situation dévie de vos attentes. Peut-être est-ce un silence prolongé, un changement de ton ou un regard fuyant. Une fois identifiés, il ne s'agit pas de supprimer ces sentiments, mais de les observer. Épictète enseignait que les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils ont des choses. Appliqué ici, cela signifie que votre réaction est une décision, pas une fatalité. Vous pouvez choisir de nourrir la peur et l'anxiété, ou de cultiver la patience et la clarté. La pratique quotidienne de cette observation transforme progressivement vos réactions instinctives en réponses réfléchies. Il y a une leçon clé à retenir dans tout cela. L'attraction et le respect se gagnent dans le silence de l'esprit et la constance du comportement. L'homme qui panique face à chaque signe de distance envoie des signaux de besoin et de dépendance. L'homme stoïque, lui, reste centré, cohérent, et dans cette constance, il crée un champ magnétique presque imperceptible mais incroyablement puissant. Cette idée peut sembler contre-intuitive à beaucoup. Pour attirer et créer une connexion profonde, il faut parfois s'abstenir d'agir, rester patient et observer. L'action, lorsqu'elle est nécessaire, est guidée par la raison et non par l'émotion. Souvent, la tentation de vouloir réparer la situation immédiatement est forte. L'homme moderne est habitué à la gratification instantanée, aux solutions rapides. Mais la patience est une vertu stoïque que beaucoup négligent. Sénèque nous rappelle que la lenteur et la réflexion précèdent la victoire. Dans le contexte relationnel, cela signifie qu'au lieu de réagir à chaque signe de distance ou d'ambiguïté, il vaut mieux observer, comprendre et agir au moment opportun.
C'est cette approche réfléchie qui crée la véritable connexion, car elle montre que votre valeur ne fluctue pas selon les émotions ou les comportements des autres. Et c'est ici qu'intervient une leçon subtile mais essentielle, la liberté intérieure. Lorsque vous comprenez que rien de ce qui ne dépend pas de vous ne peut troubler votre esprit, vous vous libérez d'un fardeau invisible mais puissant. Vous cessez de chercher l'approbation, la validation ou l'intérêt de quelqu'un comme un impératif pour votre bonheur. Cette indépendance émotionnelle est ce qui transforme votre présence en quelque chose de captivant. Vous devenez un homme dont l'équilibre et la force intérieure parlent d'eux-mêmes, sans besoin de mots, de démonstration ou de manipulation. À ce stade, il est naturel de se demander: mais si je reste passif ou calme, ne vais-je pas passer pour indifférent ou distant? La réponse, comme toujours, réside dans l'intention et la clarté. Être stoïque ne signifie pas être froid ou insensible. Cela signifie être conscient de vos émotions, les comprendre et agir avec intégrité et cohérence. Une femme sensible à cette posture percevra votre constance comme un signe de confiance et de maturité. Vous devenez quelqu'un qui attire non par besoin, mais par présence, par maîtrise et par authenticité. Et c'est exactement ce que la plupart des hommes confondent ou ignorent, les entraînant dans des cycles de frustration et d'incompréhension. Avant d'aller plus loin, je veux que vous gardiez en tête une idée capitale. Cette approche n'est pas une théorie abstraite. Chaque interaction, chaque moment de doute ou de distance est une opportunité de pratiquer le stoïcisme, d'affiner votre esprit et votre présence. C'est un entraînement quotidien qui, appliqué avec constance, transforme non seulement vos relations, mais aussi votre perception de vous-même et de la vie. Et c'est cette transformation intérieure, plus que tout geste ou mot, qui crée le véritable impact. Lorsque l'on commence à comprendre le piège émotionnel, on réalise rapidement que la clé réside autant dans la compréhension des autres que dans la maîtrise de soi. Les femmes, comme tous les êtres humains, réagissent non seulement à ce qui se passe autour d'elles, mais surtout à ce qu'elles perçoivent de nous. Et cette perception est subtile, presque imperceptible pour un esprit non entraîné. Elle est nourrie par nos attitudes, notre calme, notre cohérence et la manière dont nous traitons nos propres émotions. C'est ici qu'un stoïcien excelle. Il sait que le véritable pouvoir n'est pas dans le contrôle de l'autre, mais dans la maîtrise de lui-même. Imaginez un instant que vous êtes dans une conversation où elle semble distante. Beaucoup d'hommes se précipitent pour combler le vide, pour chercher à capter son attention, à provoquer une réaction immédiate. Mais le stoïcien observe et ajuste son comportement avec sagesse. Il comprend que sa réaction impulsive ne fait que renforcer la dynamique du besoin et de la dépendance, ce piège subtil qui fait courir après une validation extérieure. Sénèque l'exprimait parfaitement. Celui qui dépend des autres pour son bonheur n'est jamais libre. Appliqué ici, cela signifie que l'attirance et le respect naissent de la liberté intérieure, de la constance et de l'alignement avec ses propres valeurs. Pour illustrer concrètement cette idée, prenons un exemple courant. Vous avez invité une femme à sortir et elle reporte ou hésite. L'homme non préparé ressent immédiatement un mélange de frustration et d'inquiétude. Il peut être tenté de se justifier, de multiplier les messages, d'exprimer son inquiétude. Le stoïcien, lui, prend un pas de recul. Il observe la situation comme un fait neutre et se rappelle qu'il n'a aucun contrôle sur ses choix, seulement sur les siens. Il répond avec calme, clarté et respect, sans précipitation ni anxiété. Cette posture crée un contraste puissant. Là où la plupart des hommes semblent émotifs et réactifs, lui dégage une présence stable et confiante, silencieusement attirante. Petit à petit, on comprend que chaque interaction est un miroir de notre propre maîtrise. Chaque geste, chaque mot, chaque silence devient une occasion d'exercer le stoïcisme. Marc Aurèle disait « La vie de l'homme est ce que ses pensées en font. Chaque réaction émotionnelle non maîtrisée nourrit le chaos et le doute. Chaque réponse réfléchie, alignée avec ses valeurs, nourrit la force intérieure et l'attraction naturelle. Et c'est cette constance, cette sérénité face aux situations ambiguës ou délicates, qui crée un lien plus profond et durable, bien au-delà des simples apparences. À ce stade, il est important d'aborder une autre dimension, la projection et l'interprétation. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de croire que la distance, l'ambiguïté ou la froideur sont des rejets personnels. Ils interprètent les comportements d'une femme à travers le prisme de leurs peurs et de leurs insécurités. Mais le stoïcien sait que ces interprétations sont souvent des illusions. Elles sont les créations de l'esprit, des histoires qu'il se raconte pour combler l'incertitude.
Épictète enseignait que les hommes sont perturbés non par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. Appliqué ici, cela signifie que vous pouvez choisir de ne pas nourrir ces histoires et, au contraire, rester centré sur la réalité. Un comportement neutre, un événement neutre, une interaction neutre. Et c'est précisément ce point qui sépare l'homme commun de l'homme irrésistible. Le premier cherche des réponses extérieures, des validations constantes. Il s'agite et perd sa sérénité. Le second sait que sa valeur et son état intérieur ne dépendent d'aucune réaction externe. Il n'est ni inquiet ni pressé. Il écoute, observe et répond avec justesse. Cette posture calme et assurée engendre un respect inconscient, un magnétisme silencieux que beaucoup appellent charme, mais qui n'est rien d'autre que la maîtrise stoïque appliquée aux relations humaines. Maintenant, je veux introduire une idée stratégique, une étape souvent négligée mais extrêmement puissante, la patience active. Cela ne signifie pas rester passif ou attendre sans agir. Cela signifie observer, comprendre et intervenir au moment où votre action sera la plus pertinente, la plus alignée avec vos valeurs. C'est un équilibre subtil entre présence et recul, entre action et observation. Et c'est dans ce subtil équilibre que se joue la véritable attraction. Non pas dans l'urgence, la peur ou la dépendance, mais dans la force tranquille et réfléchie. Et à ce moment précis, petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. Le stoïcisme ne se limite pas à la simple observation des émotions. Il s'agit également de comprendre la nature humaine et les dynamiques psychologiques. Une femme n'est pas un obstacle ni un mystère à résoudre. Elle est un être humain avec ses propres émotions, ses propres peurs et ses propres besoins. Votre rôle, en tant qu'homme stoïque, n'est pas de la manipuler ni de la contrôler, mais de rester aligné, authentique et maître de vos réactions. C'est cette posture qui crée un environnement où l'attraction, la confiance et le respect peuvent naturellement émerger, sans effort visible. Lorsque l'on commence à appliquer ces principes dans la vie quotidienne, on découvre que la séduction stoïque ne se limite pas à quelques interactions isolées. Elle devient une manière de vivre, un état d'esprit qui influence toutes nos relations et nos choix. Les femmes, comme tous les êtres humains, ressentent instinctivement la cohérence et la constance. Elles perçoivent lorsqu'un homme est gouverné par ses émotions, lorsqu'il cherche la validation ou lorsqu'il agit sous l'impulsion de la peur. Et de la même manière, elles perçoivent immédiatement l'homme qui reste centré, calme et aligné sur ses valeurs. Cette perception silencieuse est bien plus puissante que n'importe quel mot ou geste ostensible. C'est le stoïcisme appliqué au quotidien. Être maître de soi pour inspirer confiance et respect. À ce stade, beaucoup d'hommes se demandent « Mais si je reste si calme, si patient, ne risque-je pas de paraître indifférent ou distant ?» La réponse se trouve dans la nuance. Être stoïque ne signifie pas être insensible. Cela signifie comprendre vos émotions, les reconnaître, mais ne pas vous laisser dominer par elles. Cela signifie agir avec intention, en accord avec vos valeurs, et non selon le chaos de vos réactions instinctives. Marc Aurèle rappelait que la perfection de l'homme réside dans sa capacité à transformer ses passions en force. Dans le contexte des relations, cela se traduit par la capacité à transformer le désir, l'inquiétude ou la peur en calme, clarté et confiance intérieure. Prenons un exemple concret. Vous êtes en train de converser avec une femme et vous remarquez un changement subtil dans son comportement. Beaucoup d'hommes tomberaient dans la panique, multiplieraient les messages ou chercheraient des signes de validation. Le stoïcien, lui, observe calmement. Il reconnaît la situation, accepte ce qui échappe à son contrôle et choisit la meilleure réponse possible. Il ne réagit pas par peur ou besoin, mais par alignement avec ses valeurs et son objectif. Maintenir sa sérénité tout en créant un lien authentique. Cette posture devient magnétique, car elle est rare. Très rares sont ceux qui peuvent rester constants dans l'incertitude. Et cette constance inspire naturellement respect et attraction. Mais la maîtrise stoïque ne s'arrête pas à la simple observation et au contrôle de ses réactions. Elle exige également une profonde compréhension de la psychologie humaine. Beaucoup d'hommes interprètent mal la distance, la réserve ou les tests émotionnels. Ils voient ces comportements comme des jugements ou des refus, alors qu'en réalité, ce ne sont que des expressions neutres de l'état d'esprit de l'autre. Épictète nous enseigne que ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais l'opinion que nous en avons.
appliqué aux interactions avec une femme, cela signifie que votre tranquillité et votre constance transforment chaque ambiguïté en une opportunité de démontrer votre maîtrise au lieu de vous perdre dans l'inquiétude ou le doute. Cette compréhension conduit naturellement à un principe fondamental, l'autonomie émotionnelle. Lorsque votre bien-être ne dépend pas des réactions d'autrui, vous devenez libre. Libre de choisir vos actions, libre d'agir avec intégrité et cohérence, libre de rester aligné avec vos valeurs. Et c'est cette liberté qui attire véritablement. Une femme n'est jamais attirée par un besoin ou une dépendance. Elle est attirée par la force tranquille, par l'assurance silencieuse que dégage un homme qui est en paix avec lui-même. C'est dans cette indépendance que se cache le véritable magnétisme, loin des artifices ou des manipulations. Pour pratiquer cette autonomie, il est essentiel d'adopter une discipline quotidienne. Chaque situation, chaque interaction devient un terrain d'entraînement. Chaque silence, chaque hésitation, chaque moment de doute est l'occasion de cultiver le stoïcisme en vous. Observez vos réactions, notez vos pensées et ajustez-les pour qu'elles servent votre sérénité et votre constance. Petit à petit, vous transformez vos impulsions en actions réfléchies, vos peurs en force et vos désirs en motivation alignée avec vos valeurs. Et c'est exactement ce processus qui construit un homme capable de naviguer dans les relations avec une confiance et une clarté rares. Il est également crucial de comprendre le rôle du temps dans ce processus. Beaucoup d'hommes cherchent des résultats immédiats. Ils veulent séduire, convaincre ou obtenir une réponse rapide. Mais le stoïcisme enseigne la patience active. Cela ne signifie pas rester passif ou attendre sans agir, mais observer, comprendre et intervenir au moment le plus approprié. Cette approche crée un équilibre subtil entre présence et recul, entre action et patience. Et c'est ce subtil équilibre qui transforme la simple interaction en une démonstration silencieuse de force et de maîtrise intérieure. À ce stade, on commence à entrevoir une vérité profonde. Le stoïcisme appliqué aux relations n'est pas une technique ou une stratégie superficielle, c'est une transformation intérieure. C'est apprendre à être indépendant émotionnellement, à rester cohérent dans l'incertitude et à agir avec intégrité. Les effets ne se limitent pas à une seule interaction. Ils se répercutent sur votre charisme, votre confiance et votre manière d'être au quotidien. Et c'est cette transformation qui change radicalement votre rapport aux femmes et aux relations en général, vous élevant au-dessus du chaos émotionnel dans lequel la majorité des hommes se perdent. Au fur et à mesure que vous mettez ces principes en pratique, une chose devient claire. La séduction stoïque n'est pas un jeu superficiel, mais un chemin vers la maîtrise de soi et la liberté intérieure. Chaque interaction, chaque regard, chaque silence devient un miroir de votre propre calme et de votre cohérence. Les femmes, comme tous les êtres humains, ressentent ces vibrations subtiles. Elles perçoivent un homme qui reste maître de lui-même et un autre qui se laisse emporter par ses peurs et ses désirs. Et cette perception silencieuse est bien plus puissante que n'importe quel mot ou geste visible. Être stoïque, ce n'est pas cacher ses émotions, c'est les comprendre, les canaliser et les utiliser pour agir avec clarté et alignement. La clé réside dans la constance et la patience. Combien d'hommes s'épuisent à courir après chaque signe d'intérêt, à chercher des validations immédiates, à réagir impulsivement au silence et au changement d'humeur. Ces réactions sont exactement ce que le stoïcisme cherche à transformer. Comme l'exprimait Sénèque, la constance dans les petites choses révèle la grandeur de l'âme. La constance dans vos émotions et dans vos actions est ce qui crée l'attraction durable. Une femme qui perçoit votre calme, votre alignement et votre indépendance ressent un respect et une confiance inconscients. Ce respect, cette admiration, naissent naturellement lorsque vous cessez de chercher à contrôler ou à être contrôlé. Petit à petit, vous réalisez que chaque interaction est un terrain d'entraînement. Chaque moment de doute ou de tension est une occasion d'exercer la maîtrise de soi. Vous apprenez à observer vos réactions, à identifier vos déclencheurs émotionnels et à choisir vos réponses de manière réfléchie. Ce processus transforme non seulement vos relations, mais votre vie entière. Vous devenez un homme qui ne se laisse plus dicter par les peurs, les insécurités ou le besoin de validation. Vous devenez un homme dont la présence, la cohérence et la sérénité parlent d'elles-mêmes, créant un magnétisme silencieux mais irrésistible. Et c'est exactement le moment où je veux partager avec vous quelque chose de concret et puissant. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction.
comment comprendre les dynamiques psychologiques et utiliser tes émotions à ton avantage sans jamais tomber dans le piège de la dépendance émotionnelle. Le lien est en première ligne de la description. Cette ressource a été pensée pour t'accompagner pas à pas dans l'application pratique de ce que nous avons exploré dans cette vidéo. On continue. Mais revenons à l'essentiel. Ce n'est pas le manuel qui fait de vous un homme irrésistible. C'est vous, votre constance, votre maîtrise et votre alignement avec vos valeurs. Le stoïcisme n'est pas un outil pour manipuler, séduire ou contrôler quelqu'un. Il est une méthode pour devenir meilleur, plus fort et plus clair dans votre vie et vos relations. Marc Aurèle rappelait que la vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons telle. Appliqué ici, cela signifie que chaque instant où vous cédez à l'impulsion, à l'inquiétude ou à la peur est un moment perdu. Mais chaque instant où vous observez, réfléchissez et agissez avec intégrité construit votre force intérieure et votre charisme silencieux. Pour résumer et vous laisser avec une leçon durable, la véritable attraction et le respect ne viennent jamais de l'urgence ou de la peur, mais de la constance et de la maîtrise de soi. Soyez conscient de vos émotions. Observez celles des autres sans jugement et restez aligné sur vos valeurs. La distance, l'ambiguïté ou les tests émotionnels ne sont pas des obstacles, mais des occasions de pratiquer le stoïcisme et de renforcer votre présence. Et souvenez-vous, la liberté intérieure est le plus puissant des aimants. Plus vous êtes indépendant émotionnellement, plus votre présence devient captivante et authentique. Enfin, une dernière pensée de Sénèque à méditer. Celui qui a conquis ses passions est le véritable maître de sa vie. Chaque situation que vous vivez, chaque interaction avec une femme ou avec n'importe qui est une opportunité de vous exercer, de rester calme et de transformer vos émotions en force. Si vous prenez cette voie, vous ne serez jamais à la merci des circonstances ou des réactions d'autrui. Vous deviendrez cet homme rare qui attire par sa constance, sa maîtrise et sa sérénité, un homme que peu comprennent mais que beaucoup admirent. Et c'est exactement ce que cette vidéo cherchait à vous montrer. Comment éviter le piège émotionnel le plus courant et devenir l'homme stoïque que vous êtes destiné à être.